Du Seigneur soit loué. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous avons une promesse. Que comme il y en a beaucoup, quand nous nous rassemblons souvent, il a dit là 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Parce que nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi une autre écriture dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il sache que Dieu existe. Pas simplement qu'il existe, mais qu'il sache aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi que nous obtenons tout de la part de notre Dieu. Et tout ce qu'il fallait donner à l'humanité, le Seigneur l'a déversé en Christ. Et c'est par la foi que nous entrons en possession de tout ce qu'il nous a donné par Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est aussi doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Et nous ajoutons ensemble unis. Comme un seul homme, avec un seul but, c'est que nous devons être préparés. Et pour être préparés, il faut que Dieu nous parle. Quand il nous parle, c'est de cette manière-là qu'il est en train de nous tailler pour nous donner la forme qu'il faut. Parce que lui, en réalité, il est le potier. Et la Bible dit, le potier, il est le maître de l'argile. Et avec l'argile, il donne la forme que lui a en lui. Ça n'a jamais été le problème de l'argile. C'est le problème du potier. C'est le potier qui est la forme que l'argile doit prendre. Alors il faut simplement que l'argile se laisse entre les mains du potier. Et alors le potier, il va prendre cette argile et il va commencer à tailler. Et ce qu'il a dans sa pensée, la forme qu'il a dans sa pensée, c'est ça qu'il va trouver. Et quand il a atteint le but, il regarde l'image, il dit textuellement ce que je voulais. Alors reconnaissez ceci. Ce que nous devons être, ça sera de cette manière-là. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu connaît ce que l'Église doit être à la fin. Ça, c'est la vérité. Nous serons comme il veut que nous soyons. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pour cela, ne vous occupez pas d'autre chose. Occupez-vous de votre préparation. Et chacun individuellement. Nous sommes arrivés à un point où nous ne regardons plus à gauche et à droite. D'abord que ce soit moi. Que ce soit d'abord moi. Seigneur, taille-moi. Même quand nous prêchons ici, comme disaient les hommes de Dieu ici, nous ne prêchons pas seulement pour les autres, mais nous prêchons aussi pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes lavés par la parole que nous prêchons, et les autres aussi. Et nous pouvons dire avec Paul, nous ne faisons pas de manière à ce que certains entrent et que nous, nous puissions manquer. Non. Nous les répétons toujours. Nous n'irons jamais dans l'enlèvement parce que nous prêchons la parole. Nous n'irons jamais dans l'enlèvement parce que nous sommes des prédicateurs. Nous irons dans l'enlèvement parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons été trouvés prêts. C'est de cela qu'il est question. Les prédications que nous tenons ici, c'est les moyens par lesquels le Seigneur a pourvu que son Église puisse être amenée à la perfection. La finalité, c'est quoi? Toutes les prédications que nous recevons ici. Mais il faut lire Ephésiens chapitre 5. Plutôt chapitre 4. Vous verrez la finalité. C'est que nous devons parvenir
à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Comme il est, comme nous devons être. Mettons-nous debout. Et lisons alors cette écriture. Lisons Ephésiens chapitre 4. C'est ce qui nous arrive à l'esprit que nous laissons sur la conduite de l'esprit. Lisons Ephésiens chapitre 4. Et après cela, nous allons prier. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Ça, c'est profond, ça. Il n'avait plus encore un mot à dire. Sa vie était devenue une vie de prison, une vie prisonnière. Au Seigneur. C'est ce que nous devons être. Libérés du monde et prisonniers de Christ. Nous n'avons plus notre propre volonté. Vous n'avez jamais compris comment la parole a des effets sur nous maintenant. Vous pouvez être là selon vous-même. Vous pensez faire ceci. Mais quand la parole intervient, elle vous dit non. Et toi, tu te soumets, tu acceptes ces noms-là. Vous avez des projets à faire. Vous ne vous sentez plus libre de faire n'importe comment. Mais si Dieu le fait, c'est-à-dire s'il ne veut pas, j'accepte ce que lui veut. C'est être prisonnier. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, écoutez. Quelle est l'exhortation? Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Écoutez. Vous supportons les uns les autres avec amour. C'est qu'il y a des choses qui peuvent être au milieu de nous. Nous sommes appelés à nous supporter avec amour. Ne dites pas il m'a fait ça. Non, c'est une faiblesse qui est manifestée dans mon frère, dans ma soeur. Je dois les supporter. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. S'il y a quelque chose que nous pouvons conserver au milieu de nous, c'est la communion fraternelle. C'est l'unité. Parce que nous sommes membres du même corps. Dans ce corps, il n'y a plus de Kassaïens. Dans ce corps, il n'y a plus de Bakongo. Dans ce corps, il n'y a plus de Louchois, de Katangé, ni de Bangala. Nous sommes un en Christ. C'est ça notre... Vous ne savez pas que nous sommes une race. Une race élue. Un peuple acquis. Nous n'irons jamais au ciel avec les appartenances techniques. Ethniques. Il n'y aura pas de Katangé là-bas. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe. Nous venons d'où? De l'éternité.
Et nous sommes entrés dans le temps. Et nous partons vers l'éternité. Enfants de Dieu. Toujours enfants de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Dans le temps, nous sommes affectés quelque part, par-ci, par-là. Dieu savait ces enfants dispersés partout. Par la mort de Jésus-Christ, il les a rassemblés dans un seul corps. Voilà pourquoi nous sommes plus de Quinois. Un frère qui vient, je ne sais pas, de l'intérieur, qui vient des États-Unis, tous frères. Il n'y a pas de distinction de personnes. Ne faites pas exception de personnes. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Le Seigneur, je l'ai beaucoup aimé. Dans le corps de chair, il va dire à mes frères, je vais auprès de mon Père et leur Père, mon Dieu et leur Dieu. C'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pour cela qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait don aux hommes. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bon. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, comme il a donné. Reconnaissez ceci ce matin, que l'unité de la foi ne jouera pas. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi. Même s'il y a d'autres qui tergiversent, mais ceux qui sont de Dieu arriveront à ça. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, de son assistance, il faut bien interpréter. Merci. Que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chaque de ses parties,
Et s'édifie lui-même dans l'amour. Que Dieu bénisse ses paroles. Lèvons nos mains, remercions-les ensemble. Soit